Bonsoir cher peuple, c'est X-Mental Vader, alias Mike. Aujourd'hui on va parler de la convention collective. On va parler de l'article 14, on va parler des congés annuels qu'on a droit par année. Il va falloir comprendre qu'il y a des clauses d'agents pour le nombre de semaines, mais qu'on peut toujours demander certains nombres de congés malgré qu'on est nouveau dans la compagnie. Mais on a juste moins d'argent. Fait qu'on va commencer avec l'article 14. Je t'invite à suivre tous mes réseaux sociaux, puis à t'abonner avant qu'on commence. Je t'invite à le faire maintenant. On y va! Les congés annuels, l'article 14. On va commencer avec l'article 14.1 qui dit qu'une année de référence est pendant 12 mois. Et cette année de référence est du 1er mai au 30 avril. Oui, dans les autres vidéos, on disait que c'était de octobre, que c'était de d'autres dates. La période pour nos vacances, c'est du 1er mai au 30 avril. Aussi simple que ça. Il est inscrit comme quoi que l'employeur dit qu'il doit aviser le syndicat pour quand le décret va être avisé. Ça veut juste dire que quand le décret a été approuvé en juillet, à août, dans ce coin-là, dans cette patente de merde-là, fait que l'employeur devait envoyer toutes ses demandes de congé. Je connais pas grande compagnie qui va avoir suivi ça parce que ça aurait fait beaucoup trop de merde pour les vacances. Fait que ça, on laisse ça mort. On va aller 14.2. Tous les salariés régis dans la convention ont droit à un congé annuel chômé payé à la base de leurs gains bruts gagnés au cours de l'année de référence, tel que prévu par l'article 14.1. Les calculs des gains bruts gagnés au cours de l'année de référence prévu à l'article 81 inclut l'indemnité des congés annuels payés. Donc, comme je dis, il y a des classes pour les qualifications et toute la bastringue. Fait qu'avec la qualification numéro A, moins d'un an, puis ton nombre de congés équivalent de un jour de congé par mois. Donc, si tu as commencé dans l'année de référence environ, tu as à peu près 2 semaines de vacances. Mais ce sont des vacances sans solde. Si tu commences un peu avant puis que l'année d'après, on va donner un exemple. Mettons que tu as commencé en septembre 2019. Puis lorsqu'on est tombé en 2020, à partir de septembre jusqu'à mai, tu as accumulé des vacances. Et tes vacances, quand tu vas commencer l'année d'après, ben, tu vas avoir, j'ai bien calculé, 6 jours de vacances. Puis, c'est l'équivalent de 6% de tes gains. La classe B, 1 an et plus, 2 semaines continues, puis cette semaine peut être séparée. Et l'équivalent de 6% des gains. On peut aussi avoir une 3e semaine. Par contre, elle ne sera pas rémunérée. Mais, il y a un truc pour qu'elle soit rémunérée. Putain. La classe C, travail de plus de 3 à 5 ans continu. Donc, vous n'avez pas changé de compagnie. Donc, l'employeur est obligé de vous donner 3 semaines de vacances, donc 2 rémunérées, qui est encore une fois 6% de vos gains. Et vos semaines de vacances, vu que vous en avez 3, vous pouvez séparer votre salaire en 3 semaines pour vos congés. La classe D, de 5 à 10 ans de travail continu chez le même employeur. Vous avez le droit à 3 semaines continues back-à-back, ce que le C n'avait pas. Le C, vous aviez 2 et 1. Mais vous pouvez toujours les prendre fractionnés, c'est toujours à votre guise. 6% des gains. Et le E, 10 ans et plus chez le même employeur. Donc, vous avez 4 semaines de vacances, donc 3 semaines continues, puis une séparée. Ou vous pouvez prendre les 4 séparés. Donc, si vous voulez que vos 4 semaines soient rémunérées, il faut que vous demandez que votre 2 semaines de vacances soient fractionnées en 4 semaines. Parce que sinon, vos employeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent les 2 premières semaines payées, puis les 2 autres sans rémunération. Il faut leur dire, parce que eux autres, ça arrive souvent, ça fait 14.3. L'indemnité du congé annuel est versée au salarié ayant son départ pour ses vacances avec sa paie, en notant que ceci n'est pas pour effet d'augmenter son taux d'imposition. Donc, normalement, en général, là, si vous êtes payé aux 2 semaines, ben, la semaine que vous devriez être payé avant votre semaine de vacances, vous allez recevoir votre paye et votre paye de vacances en même temps. Il y a des compagnies qui donnent 1 mois d'avance. Ça va tout le temps d'une compagnie à une autre. Je ne pas parce que vous l'avez à l'avance, il vous l'a donné. Il y a des compagnies, il faut vous battez pour l'avoir. Sacrement. 14.4. Là, j'imagine que tout le monde le savait. On va quand même le dire. Vos vacances annuelles, vous les prenez dans la même année. Vous ne pouvez pas dire, bon, ben dans mon année 2020, j'en ai pas pris de vacances, je vais les prendre en année 21. Non, ça marche pas de même. Si vous ne les prenez pas vos vacances, votre employeur va soit vous verser votre indemnité ou ils vont vous obliger à prendre vos vacances. Mais il y a de bonnes chances qu'ils vous obligent à les prendre. Parce que la loi dit que tu ne peux pas laisser un employé sans vacances. C'est dans les normes du travail de la CNESST. Fait prenez-les vos vacances, Carlis. Vous êtes payés, man. Let's go.
Puis ça fait travailler les nouveaux. Cependant, si vous partez d'un contrat à un autre, puis que du contrat que vous partez dans le nouveau, il y a déjà des agents avec leur ancienneté. Tu pars avec ton ancienneté générale et tu vas sur le site. Si tes vacances que tu avais déjà cédulées rentrent en conflit de travail parce qu'il y en a plusieurs qui ont des vacances dans les mêmes dates que toi, ça va dépendre de ton officier, ça va dépendre de ta compagnie, ça va dépendre de beaucoup de choses. Normalement, avec ton ancienneté générale, tes vacances, si mettons tu as 10 ans d'expérience puis tout le monde ici a moins de 5 ans, tes vacances les écrasent toutes. Tu as priorité. Ça se peut qu'ils vous demandent de faire « Ah ben là, gars, tu viens d'arriver puis tu rentres en conflit avec nos vacances. » C'est rare que les gens prennent souvent leurs vacances d'avance. Il y en a qui aiment ça de dernière minute. Parlez. Si jamais vous n'êtes pas content, faites un grief, allez voir le syndicat. Parce que l'agent, quand ça fait 10 ans qu'il travaille, lui, il a priorité. Là, il faut savoir que si vous passez d'un employeur à un autre, vos vacances déjà cédulées, vous les gardez. Fait que s'il y a un nouveau qui rentre sur le contrat, ben toi, vu que tu as changé de compagnie, on va donner un exemple. Securitas et Garda. Securitas perd le contrat, puis Garda prend le contrat. Tous les agents qui étaient pour Securitas, puis qui faisaient « Hey, on veut rester sur ce contrat, fait qu'on va swapper avec Garda », mais ces gens-là, ils avaient déjà toutes leurs vacances de cédulées. Fait que les nouveaux agents de Garda qui vont rentrer, ben, leurs vacances vont devoir aller avec ceux qui sont déjà sur le site, parce que ceux qui ont l'ancienneté de site vont être prioritaires pour leurs vacances. L'article 14.5. Là, on va parler des sections de quand on prend des vacances. En tant qu'employé, vous devez faire savoir à votre employeur qu'entre le 1er et le 15 mars, la période d'été que vous voudriez être en vacances. Donc, ce qui veut dire du 1er mai au 30 novembre. Fait que du 1er au 15 mars, vous demandez là, puis après ça, ils vont céduler vos vacances. L'ancienne convention disait que vous deviez envoyer vos demandes à partir du 15 mars. Ça a un petit peu changé. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont séparé les barèmes de vacances en deux sections. Été et hiver. C'est bien d'un côté, d'un autre côté, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de variables. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même bien. Fait entre le 1er et le 15 mars de chaque année, vous devez demander vos vacances entre le 1er mai et le 30 novembre pour savoir les vacances que vous voudriez avoir. Entre le 1er et le 15 septembre pour savoir les vacances que vous voudriez avoir entre le 1er décembre et le 30 avril. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la période d'été et la période d'hiver. Et là, il y a une partie dans la convention qui dit que si vous êtes plusieurs à vouloir partir en vacances, mais que pour des questions opérationnelles, vous ne pouvez pas partir trop en même temps, ben, ce qui est écrit, c'est l'employeur, pour éviter d'être à cause de salariés qualifiés, se réserve le droit de déterminer le nombre de salariés pouvant laisser en même temps par site, ainsi que le nombre de salariés d'une même fonction. Pour le choix de congé annuel, les salariés couverts par la présente convention ont priorité par ancienneté sur tout autre salarié non couvert par la présente convention collective sur chaque site. L'employeur convient d'accorder des congés annuels en se basant sur un ratio de 20% minimum pour accorder aux salariés leur choix de congé annuel. Fait que si vous êtes 20 sur un contrat à faire la même fonction, votre job c'est que vous travaillez dans un mail et vous vous promenez, ben, il peut juste accorder 4 personnes en même temps de partir en vacances, ce qui fait 20%. On a aussi les vacances de Noël. Donc, ils font dire que pour accorder aux salariés le choix de congé annuel pendant la période allant du 15 décembre au 15 janvier, l'employeur convient d'accorder les 10 congés annuels à son basé sur un radio de 10%. Puis là, en tant que salarié, vous avez le droit de savoir 4 semaines à l'avance si vous êtes en congé ou non. Donc, quand vous faites votre demande en mars, ou vous faites votre demande en novembre, vos employeurs ont juste qu'à la fin mars, mettons au mi-avril, sur la convention c'est écrit le 30 mars, et pour la période hivernale, ils ont juste au 30 novembre pour pouvoir choisir quand est-ce que si vous aviez droit à vos vacances ou non. De toute façon, la convention dit que si vous faites une demande de congé, ils ont une semaine pour répondre. Fait que comme j'ai expliqué plus tôt, dans la convention, ils disent que si vous passez d'un site à un autre, parce que Garda avait pris le nouveau contrat, puis qu'il y a des nouveaux agents qui rentrent sur le contrat, bien, les nouveaux agents qui vont rentrer, leurs congés ne seront pas priorisés. Encore une fois, parler avec vos officiers, c'est très rare qu'ils refusent. Ça peut arriver. Puis, à défaut que l'employeur ne répond pas à vos demandes de vacances, aux dates choisies que vous avez demandées, c'est considéré accepté par votre employeur. 14.6. Ce qui est inscrit, c'est que 30 jours à l'avance, vous pouvez demander des semaines de vacances
même si vous n'êtes pas dans la période déterminée de pouvoir demander vos vacances. Donc, l'employeur a moins de 30 jours à l'avance, il est possible aux salariés de demander toute semaine de congé annuel excédant les 2 premières semaines de congé annuel de chaque année. 14.7. À la suite du décès d'un salarié, les héritiers légaux et les gestataires testamentaires ont droit à l'indemnité de congé annuel obligatoire. Donc, si dans votre année, vous mourrez pour une raison X, on va donner un exemple, t'es mort à cause de la COVID, ben, t'as une femme. Techniquement, si vous êtes conjoint de fait et que vous avez un enfant, ben, tes vacances vont à ton enfant. Puis si vous êtes marié ou que vous avez un testament, ben, ta femme a le droit de réclamer tes congés annuels. En fait, ils sont obligés de te les donner. C'est illégal s'ils ne te les donnent pas. Avisez vos conjoints qui ont le droit de les avoir. Puis si vous n'avez pas de conjoint, avisez vos parents, man! C'est vos gestataires testamentaires. Comme j'ai expliqué plus tôt, 14.8, le congé annuel peut être fractionné en 2 ou 3 semaines si le salarié a fait la demande, sauf si le client ou l'employeur ferme son établissement pendant la période des congés. Donc, ce qui veut dire, c'est que si, mettons, tu as 2 semaines de congé, puis que tu veux séparer ça en 3 semaines, tu as le droit. Il faut que tu le demandes. Par contre, si tu as juste 1 semaine de congé, ils ne peuvent pas fractionner ta semaine en 2. Ça, qu'est-ce que ça fait, le fait de fractionner ton 2 semaines en 3? C'est qu'au lieu de recevoir 50-50, tu vas recevoir 33 et 33% de ta paye de vacances. Mais encore une fois, il faut le demander. Et le 14.9, si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident en congé de maternité durant l'année de référence et que cet absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalent à 3 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. C'est intéressant ça. Le salaire dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulé. Le salarié absent pour cause de maladie ou accident peut, s'il le désire, prendre son congé annuel à son retour de travail. Donc, si vous partez en maladie, pour donner un exemple, un arrêt de travail pour dépression, puis que vous revenez après 5 semaines, ben après ton 5 semaines, tu as le droit de dire à ton employeur, « Ouais, ben gars, je reviens, là. Dans un mois, tu me mets mes 3 semaines de congé. J'ai plus là. » C'est très rare que ton employeur va dire, « Ah non. On a besoin de toi. » Hey, tu le demandes 30 jours à l'avance. Ils n'ont pas le choix. Puis, si vous voulez demander une journée de congé en particulier, vous avez le droit de la demander. Ce qu'il faut faire, c'est que vous demandez, parce que dans cette partie de la convention, c'est pas inscrit, puis je pense que c'est intéressant de le savoir maintenant, parce qu'on parle de congé. Vous avez le droit de demander un congé 30 jours à l'avance, même 1 semaine à l'avance. Puis, si, on va donner un autre exemple, cette vidéo est enregistrée le 10 novembre, on va être en congé pour le 11, 12 et 13 décembre parce que on a un souper et on a un paquet d'affaires à faire. On est le 10 présentement. T'envoies ta demande. Ta demande est reçue. Tu la vois toujours en courriel, pas par téléphone. Par téléphone, là, ça va mourir. Ils vont te faire chier puis ils vont niaiser, ok? Fait que t'envoies ça par courriel. Là, ben, on est le 10. Si à partir du 17 novembre, ils n'ont pas répondu à ta demande, ben légalement, ton congé est automatiquement accepté. Parce que ton employeur a 1 semaine pour répondre à ta demande. Fait que guys, c'est fini pour l'article 14 des congés annuels. J'espère que vous auriez apprécié. Je t'invite encore une fois de joindre tous mes réseaux sociaux, à t'abonner. Puis écoute, tu peux toujours laisser un petit commentaire. Tu as des questionnements, let's go. C'est là pour ça. Là, tant qu'à vous avoir à la fin, puis il n'y en a pas gros que je sais qui reste jusqu'à la fin, j'ai un ami à moi qui a commencé à faire un serveur RP sur GTA. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça reprend la base de GTA, puis lui, il a créé un serveur qui est Service d'urgence du Québec, donc la SQ, la MTQ, les ambulances, les pompiers. Et pour pouvoir que le serveur fonctionne à fond, ben, ça va prendre du monde à jouer. Si jamais vous avez un ordinateur, venez me parler dans mon Discord, parce que je vais juste prendre les demandes sur mon Discord et non sur mon Facebook. Mon Discord est dans mes commentaires, dans mes informations, et dessus ma face Facebook, et un peu partout. Éventuellement, je vais le streamer, puis il va y avoir des petites vidéos en lien avec ça. Puis mon ami qui travaille là-dessus met beaucoup de temps. C'est beaucoup de programmation. Puis là, on tombe en hiver, il a mis le serveur en hiver. Fait que guys, je vous souhaite une bonne soirée. Peace out, man.